Good morning! J'avais envie de dire ça ce matin, n'importe quoi. Bon, j'espère que vous allez bien comme tous les matins. Et on se retrouve pour un troisième Good Vibes. Allez, je vais le partager sur mon profil. Coucou Joël, fidèle au poste, première connectée. Donc Joël, tu as raté mon good morning ce matin, juste au moment où j'ai commencé. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Dites-moi en commentaire comment vous allez. Ça me fera plaisir de savoir que tout est OK de votre côté. Yes, bonjour Joël. Comment ça va? Je vois que vous êtes déjà quelques-uns. Coucou Patricia, t'as raté mon entrée en matière. Tu verras en replay. Allez, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver, de vous connecter. Et on va passer à nouveau aujourd'hui 15 minutes ensemble pour des good vibes. Coucou Stéphanie. Oui, tu regarderas le replay juste pour ça. Oui, regardez le replay juste pour ça parce que j'ai pas fait la même introduction que, que d'habitude. En fait, il y avait un truc qui me trottait dans la tête juste avant et j'ai commencé comme ça. Bon, il n'y a rien de spectaculaire, hein, mais c'est juste, c'était pas le hello de d'habitude. Voilà, comme on est le matin, je vous ai dit bonjour à l'anglaise. Mas, t'as raté un truc. Bah oui, t'as raté un truc, Patricia. Mais non, c'est juste les 3 secondes d'introduction. T'iras voir le début, mais vous attendez pas à un truc, un truc spectaculaire. Vous allez aller voir, vous allez vous dire, ah ouais, tout ça pour ça. Bon, c'est pas grave. Ceux qui verront en replay le verront du début et ou l'auront vu, puisque au moment où ils seront là, ils l'auront déjà vu. Et ceux qui seront en replay, vous pouvez me mettre un petit hashtag replay si vous avez envie, me faire un petit coucou, me dire à quelle heure vous êtes venus. En tout cas, moi, tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi, je viens vous voir à 8h, sauf demain. Hein. Je vous rappelle que demain, il n'y aura pas de good vibes à 8h, puisqu'à 8h, je serai dans le train direction Paris. Je prends mon train à 6h35, ça va piquer, parce que moi, je suis à une demi-heure de la gare. Et à 8h, je serai dans le train, parce que je crois que j'arrive vers 8h45 à Paris. Donc peut-être que je vous ferai un petit good vibes en arrivant à Paris, peut-être ou pas, je sais pas, je verrai si j'ai de l'avance pour prendre mon métro. Peut-être je prendrai le métro, puis je ferai en arrivant sur l'espace de formation, puisque je vais rejoindre Ludovic Leroux, mon coach en pleine confiance pour les 3 jours de présentiel de la formation pleine confiance que Joël a déjà fait en Belgique il y a 15 jours. Alors, ce matin, puisque je pars ce week-end pour le présentiel de ma formation pleine confiance, je me suis dit, je vais encore leur en parler un petit peu. Parce que, oui, super, oui, pour demain. J'ai déjà des cernes rien qu'avant de partir et je ne vous raconte pas que la tête que je vais avoir demain matin quand je vais devoir me lever à je ne sais pas quelle heure, à 5 heures. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on va rester dans la thématique. Donc, comme demain, je pars pour mon présentiel de 3 jours en pleine confiance, j'avais envie ce matin, alors pour les personnes qui me suivent depuis déjà un petit moment, j'en ai déjà souvent parlé, mais pour les personnes qui arrivent, qui ne me connaissent pas trop, puis qui ne savent pas quelle est exactement ma formation. Donc, moi, je fais une formation de coach en pleine confiance, c'est la façon dont l'a appelé Ludovic Leroux, mais c'est une formation aussi sur la théorie polyvagale. Alors la théorie polyvagale, je vais faire très rapide parce que là en un quart d'heure, il me faut bien une bonne heure pour commencer à rentrer dans l'explication. Mais juste vous rappeler que dans notre vie, on a notre système nerveux autonome qui dirige, finalement, notre corps dirige à 80% notre vie et notre mental que à 20%. Donc quand on n'est que dans le mental, finalement, on se coupe de 80% de notre potentiel. Donc la théorie polyvagale, elle remet aussi de la place au corps, mais surtout, elle explique des choses qu'on savait déjà, mais de manière scientifique. Elle va expliquer l'intuition, elle va expliquer les sensations, les frissons, plein de choses comme ça qui sont reliées ensuite aux émotions, mais d'abord, ça se passe par le corps. Et donc, on a notre système nerveux autonome qui va gérer toutes les fonctions automatiques de notre corps, la respiration, la digestion. Voilà, on ne réfléchit pas pour respirer ou pour digérer, ça se fait tout seul. Le corps humain est une merveille, en fait. Donc,
Il y a plein de choses qui sont toutes seules. Et il y a aussi notre réaction à l'environnement. Est-ce qu'on est en sécurité? Est-ce qu'on est en insécurité? Est-ce qu'on est en très grande insécurité? Et tout ça, on ne mentalise pas. On ne se dit pas « Oh là là, là, je devrais avoir peur. Oh là là, là, je suis en danger, il faut que je cours. Oh là là, je suis tellement en danger de mort que je vais être sidérée, me tétaniser. » Tout ça se fait de manière automatique. Et quand tout est bien régulé, il n'y a aucun souci. Le système nerveux autonome régule ça, il fait son travail. Puis il y a des fois, peut-être ça vous est arrivé d'avoir des réactions qui ont été disproportionnées par rapport à l'événement. Peut-être à un moment donné, vous vous êtes mis en colère. Ou alors, quelqu'un a dit quelque chose et puis vous avez été bouche bée. Vous n'avez pas su répondre, pas eu la répartie. Puis après coup, on se fait le film et puis on dit quand même, j'aurais pu lui répondre ça, je suis restée bouche bée. Là, c'est mis en tétanie, dorsale, sidération. Eh bien, quand notre système nerveux autonome a une certaine dérégulation, on va avoir des comportements qu'on va plutôt subir plutôt que de les choisir. Et donc, il y a des petits exercices corporels pour stimuler en fait notre système nerveux autonome, alors plus précisément le nerf vague, mais là sur les coups de boost, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc ce matin, j'ai envie de vous proposer, là dans le temps qu'on a, des petits exercices pour vous aider à stimuler votre nerf vague. Alors, même si on a un système nerveux autonome qui fonctionne bien et qui se régule bien, eh bien ça permet qu'il se régule encore mieux et puis qu'il réagisse encore mieux. Pour vous donner vraiment un exemple, notre système nerveux autonome, il va passer des 3 états comme ça, des centaines de fois au cours de la journée, juste pour les nommer. L'état de pleine sécurité, c'est ce qu'on va appeler l'état vagal. C'est un rapport avec les nerfs. L'état où on est en insécurité, ça va être l'état sympathique. Et là, on va avoir une réaction soit d'attaque, soit de fuite. C'est quand même le sympathique. Sympathique agressif ou sympathique fuyant. Coucou Natacha, ce matin, comme je pars demain à Paris pour la formation, le présentiel de la formation Pleine Confiance, je fais un rapide petit état de ce que c'est la théorie polyvagale, puis je vais vous donner des petits exercices corporels à faire. Coucou à ceux qui arrivent, vous pourrez voir le replay depuis le début avec ma magnifique introduction. Et donc, quand on est en pleine sécurité, tout va bien. Quand on passe en sympathique, c'est qu'on est dans une insécurité. Et pour vous donner un exemple, alors ici à Bordeaux, ça arrive très souvent. Hein, si vous êtes au feu rouge et puis tout d'un coup, ça passe au feu vert, puis vous ne démarrez pas dans le 10e de seconde. Et il y a le type derrière là, ou la fille d'ailleurs, et puis qui se met à s'énerver dans sa voiture. Mais tu vas te démarrer, c'est pas possible. Là, la personne, elle a activé son sympathique agressif, mais des fois elle l'a activé sans s'en rendre compte. Ça a été une réaction et pas une réponse. Ça a été une réaction corporelle qui l'a poussée à s'énerver et tout ça. Et des fois, ça nous arrive aussi de passer dans cette situation de sympathique agressif et de regretter aussitôt. Et de dire « Ah là là, c'était plus fort que moi » ou « Je suis sortie de moi-même » ou « C'est pas ce que je voulais dire ». Parce que ça n'a pas été mentalisé. C'est le corps qui a réagi. Et la sidération, c'est l'état dorsal. La tétanie, l'immobilisation, on peut le retrouver chez les personnes dites timides qui, par exemple, ne vont pas oser prendre la parole dans un groupe ou une réunion de travail, vont sentir ça comme une menace et donc ne vont pas pouvoir parler, pas pouvoir donner leur avis. Alors qu'il n'y a pas de danger réel. Le système nerveux autonome, il va réagir en fonction d'un danger perçu, qui est dû à l'histoire, à l'enfance, tout ça. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand ce système nerveux autonome, il a du mal à passer des états à un autre, ou alors il déclenche un état sans qu'on le veuille, en fait, c'est plus fort que nous, c'est qu'il y a un petit dysfonctionnement du système nerveux autonome. Alors ce matin, je vais vous donner des petits exercices que vous pouvez utiliser au quotidien et qui vont aider à stimuler ce nerf vague pour plutôt aller vers des états choisis que des états subis. Il y en a un qui est tout simple, c'est la cohérence cardiaque. Donc si vous ne connaissez pas la cohérence cardiaque, c'est une respiration, on inspire en 5 secondes, on expire en 5 secondes.
Surtout à ne pas faire la cohérence cardiaque en comptant, parce que sinon ça fait agir le mental et en fait du coup ça ne marche pas. Vous avez une application qui s'appelle Respirelax Plus qui est géniale pour ça. Et si vous voulez des infos sur la cohérence cardiaque, vous m'envoyez un petit message privé. Celui-là, vous pouvez le faire sans moi, il n'y a pas de souci. Par contre, je vais vous en donner deux autres qui sont hyper faciles à mettre en place. Coucou Anthony, good vibes this morning. Yes, good morning. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé, hein, pour ceux qui ont raté le début. Alors, premier exercice, c'est tout simple. C'est des exercices qui corporellement vont stimuler le nerf vague. Donc, vous asseyez et on va faire 3 soupirs intentionnels. Donc, si vous êtes en voiture, bien sûr, si vous êtes en train de conduire, vous ne le faites pas. Vous verrez le replay. Mais si vous êtes en voiture et vous n'êtes pas en train de conduire ou si vous êtes dans un endroit sécure, on peut le faire. On va faire 3 soupirs intentionnels. On va inspirer puis on va expirer. Vous savez, comme quand on a couru pour aller attraper le bus parce qu'il allait pas nous attendre. On court. On arrive, on monte dans le bus, on s'assoit et là on fait... C'est le soupir intentionnel. Ça, c'est une manière... En fait, on ne savait pas qu'on faisait ça pour ça, mais c'est une manière de réguler notre système nerveux autonome qui s'est mis en sympathique, agressif pour courir. Et après, on retrouve l'état de sécurité. Donc, 3 soupirs intentionnels. Un deuxième. Un troisième. Et on se laisse bien aller sur la chaise. Là, on est en train de stimuler notre nerf vague. On va continuer. Quelque chose de tout simple que plein de gens font des fois sans s'en rendre compte, sans savoir que ça stimule le nerf vague, c'est la posture du super-héros. Donc, on dégage les épaules, on bombe le torse et, alors on ne voit pas très bien là, mais voilà, et on met les mains sur les épaules et là, posture du super-héros. Ouais, je suis prête à conquérir le monde, je suis une super-héroïne ou un super-héros, suivant ce que vous êtes. Donc ça, c'est la posture du super-héros et honnêtement, le fait de se tenir comme ça, ne serait-ce que quelques secondes par exemple, avant d'aller passer un entretien d'embauche, avant d'aller passer un examen, avant d'une prise de parole, tout ça, c'est la posture qui donne de la confiance. Voilà. Corporellement, on n'est pas dans le mental, hein. Corporellement, ça donne de la confiance et c'est donne beaucoup plus de la confiance que si on est comme ça, les épaules baissées et puis la tête un petit peu qui penche comme un chien battu. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Donc, vous voyez, c'est des choses toutes simples, hein. La troisième chose, c'est l'exercice de base que nous, on apprend en formation de coach et qu'on donne à tous nos clients. Alors, je préviens que cet exercice ne va peut-être pas marcher sur vous. Ça ne veut pas dire que l'exercice ne marche pas. En fait, si ça ne marche pas sur vous, c'est que votre système nerveux autonome, il n'est pas réceptif à ça parce qu'il est dérégulé. Donc cet exercice va aider à réguler le nerf vague et à le stimuler pour ensuite que votre système nerveux autonome il choisisse les états plutôt que vous les subissiez. Cet exercice est censé, donc c'est 1 minute, 30 secondes de chaque côté. On va faire les deux côtés. Ah, j'ai le nez qui gratte ce matin. Il est censé vous déclencher soit un bâillement, soit une déglutition ou une envie de respirer, de prendre une grande respiration. Voilà. Mais si ça ne marche pas, bah c'est juste qu'il faut continuer et qu'il faut le refaire. Et puis surtout, je serais curieuse de savoir là, après en commentaire, quelles ont été les réactions que... Coucou Françoise, quelles ont été la réaction que vous avez eue? Bâillement, déglutition, respiration forte ou rien du tout. Voilà. On va faire ça des deux côtés. Avant, donc vous allez croiser vos doigts. Alors, si vous étiez en train de tenir le téléphone, essayez de trouver un moyen de le poser et de voir ce que je fais. Ou alors, vous regardez ce que je fais puis vous le faites après. Donc, vous croisez les doigts. Coucou Nat. Vous croisez les doigts, puis je vais me tourner juste pour vous montrer. Vous venez mettre là les pouces juste sous l'os du crâne, comme ça. D'accord? Donc, on croise les doigts
on met et on écarte bien les bras. Finalement, ça fait aussi la même chose que la posture du super-héros. Donc, on va garder la tête dirigée vers devant. D'accord? Donc, vous ne tournez pas la tête. Par contre, l'exercice qui va être, ça va être de tourner les yeux. Alors, moi, comme je vais parler en même temps, c'est possible que ça ne déclenche rien chez moi. Mais vous allez me dire. Donc, on va regarder son coude droit pendant... Donc, regardez le plus loin possible à droite, sans bouger la tête. Ça, c'est très, très, très important. Si vous avez un torticolis, juste je précise avant, si vous avez un torticolis, vous ne le faites pas. Si vous avez mal au cervical, vous ne le faites pas. Et juste avant, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. On va vérifier que le cou est bien mobile. Donc, on va tourner à droite. Ça ne vous fait pas mal, hein? Et on va tourner à gauche. Voilà. On vérifie la mobilité du cou. Et si ça fait mal, on ne le fait pas. Et après, on va revérifier à nouveau la mobilité du cou à la fin. Donc, on y va. On croise ses doigts. On pose ses pouces sous les os, sous l'os du crâne. Et on va regarder 30 secondes, enfin jusqu'à temps que ça déclenche un bâillement ou la déglutition ou la grande respiration sur la droite. Si ça déclenche rien, on arrête au bout de 30 secondes. Donc on y va, on regarde sur la droite le plus loin possible. Alors on ne verra pas forcément son coude, hein, mais on regarde le plus loin possible en gardant la tête alignée vers devant, mais c'est juste le regard qu'on change, qu'on tourne vers la droite. Et quand on a la réaction, on arrête et ensuite on fait de l'autre côté. Donc on part maintenant le regard vers la gauche. Moi j'ai eu un bâillement à droite et une déglutition à gauche. C'est 30 secondes de chaque côté. Et quand on a fini, on revérifie la mobilité du cou. Et alors moi, c'est très flagrant chez moi, ça a augmenté la mobilité de mon cou. J'ai pu regarder plus loin en tournant le cou. Donc je suis très curieuse de savoir, là, maintenant que vous avez récupéré vos mains, vous pouvez me mettre en commentaire, est-ce que ça a déclenché quelque chose chez vous? Est-ce que ça vous a fait bâiller? Est-ce que ça vous a fait déglutir ou respirer d'une manière plus intense? Est-ce que, voilà, j'attends vos retours, vos commentaires, dites-moi. Ces exercices, c'est quelque chose à faire de façon, vous avez vu, c'est, là, nous, on appelle ça, c'est notre exercice de base, c'est 1 minute 30 secondes de chaque côté, alors un peu plus, on vérifie d'abord la mobilité du cou, on revérifie après. Allez, 2 minutes, ça peut se faire n'importe où, sauf quand on a les mains sur le volant. Partout, partout. Patricia, donc rien pour toi. Donc Patricia, ça veut dire que je t'invite vraiment à essayer de le refaire tous les jours. Ça veut dire que là, il y a un blocage en fait. Alors, soit tu as trop mentalisé et il ne s'est rien passé, mais normalement, ça ne doit pas bloquer. Donc, ne pleure pas, ma chère Patricia. Refais. Essaie de le refaire tous les jours. Et puis surtout, Patricia, bon, nous, on se connaît très très bien. Tu m'envoies, mais même si je ne vous connais pas, vous pouvez m'envoyer des messages. Envoie-moi un message quand ça aura marché. Quand l'exercice ne marche pas, c'est pas que l'exercice ne marche pas en fait. C'est que ça ne marche pas pour l'instant sur vous parce que c'est trop bloqué au niveau du système nerveux autonome. Céline, hello, déglutition à droite et bâillement à gauche. Nat, déglutition de chaque côté. Ok, top. Donc je vous invite à refaire ça tous les jours et puis vous me donnez des nouvelles qu'est-ce que ça fait chez vous et ça permet de se détendre et puis de récupérer de la mobilité au niveau du cou, mais surtout d'aller stimuler notre système nerveux autonome. Ouais, Patricia, tu dis je le ferai, c'est vrai que je suis beaucoup dans le mental. Là, ça peut te permettre de laisser le corps agir et de reprendre un petit peu le pouvoir et de lui laisser cette place, puisque à 80%, c'est notre corps qui va nous donner notre potentiel. Donc voilà. Je vous laisse, si vous avez envie de commenter cette vidéo pour les personnes qui l'auront vue en replay, vous pouvez aussi me mettre #replay et me dire la réaction que ça a déclenché chez vous. Il est 8h20, alors je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, je vous envoie plein de good vibes et très
Bonne journée à vous, prenez soin de vous. Coucou Delphine. Delphine, tu connais toi tous ces exercices. Et Delphine, d'ailleurs, à demain. Bye bye, belle journée, ciao. Et demain, je vous retrouve, je ne sais pas à quelle heure. Bye bye.